Avez-vous un régime d'épargne-études? On vous explique pourquoi c'est important de retirer plus tôt que plus tard. Avec la rentrée scolaire qui s'annonce, on a beaucoup de nos clients qui nous contactent pour effectuer des retraits du régime d'épargne-études, puis qui nous demandent en même temps c'est quoi la meilleure stratégie pour décaisser. Puis souvent, la meilleure stratégie, c'est d'essayer de payer le moins d'impôts possible. Comment est-ce qu'on fait ça, Daniel? Premièrement, c'est important de comprendre qu'il y a vraiment deux types de retraits qu'on peut faire finalement d'un régime épargne-études. Donc, on peut faire un retrait de capital qui est toutes les cotisations qu'on a mis au fil du temps qu'on peut retirer sans payer d'impôts. Puis l'autre portion, c'est le paiement d'aide aux études, finalement, qui est composé des subventions puis des rendements qu'on a fait au fil du temps. Ça, c'est la portion sur laquelle on se concentre souvent avec cette question-là parce que c'est la portion qui peut être imposable dans les mains de l'enfant. Donc là, on a cette portion-là décaissée qui peut être plus ou moins grande. On a des clients qui ont une portion de 5 000, 10 000, 20 000, puis on a des clients que la portion de paiement d'aide aux études dépasse 50, 70, 100 000 $ même. Souvent, les parents vont vouloir avoir une approche prudente et pas retirer beaucoup parce qu'ils veulent pas payer d'impôts au moment du paiement d'aide aux études. Parce qu'on se rappelle, les 15-20 000 premiers dollars qu'on gagne, là, on ne paye pas d'impôts dessus. Donc, un enfant qui fait 10 000 $ de revenus de travail, il retire 5 000, pas d'impôts sur son retrait de régime d'épargne-études. Bon, on a 10 000 dans le compte. Ça ne prend pas d'années d'études pour qu'on réussisse à retirer tout ça à ce rythme. Oui, sauf que quelqu'un qui a un plus gros régime, c'est qu'il y a un certain danger à faire ça parce qu'éventuellement, on va payer de l'impôt sur ce montant-là. Il y a des risques aussi qu'il faut considérer que souvent les gens ne pensent pas que si par exemple un enfant pensait faire cégep, bac, pensait prendre peut-être un 5-6 ans, faire ses études, puis que finalement il décide de faire un autre type de programme de 2-3 ans, ben là on vient de réduire finalement la période sur laquelle on peut décaisser. Puis souvent, disons qu'il fait 10 000 à 17 ans, il commence le cégep, c'est beau, on reste en dessous du 15 000, sauf qu'au fil du temps, souvent, il va commencer à faire plus d'argent. Bon, 15 000, 20 000, 25 000. C'est ça, puis on va être obligé de payer de l'impôt de toute façon. Puis de 20 à 50 000, le taux d'imposition, c'est autour de 26 %. On a quand même beaucoup d'espace pour profiter justement de ce taux-là. Et pourquoi est-ce qu'on ne veut pas prendre le risque d'attendre, Tania? En fait, c'est qu'il y a quand même des grosses pénalités si jamais il reste un solde à la fin. Premièrement, pour la portion de rendement, si on doit retirer ce montant-là puis qu'il n'y a pas de preuve d'études, c'est le parent qui s'impose. Si quelqu'un fait des gros revenus, qui paye par exemple un taux marginal de 53 %, il va se trouver à payer ce taux-là sur le retrait plus un impôt spécial de 20 %. Donc, ça fait un total de 75 % d'impôt sur ce montant-là, ce qui est assez élevé. S'il avait, par exemple, fait décaisser plus de montants à son enfant plus tôt, il aurait peut-être payé, oui, du 26 %, mais au moins, il n'y aurait pas eu d'impôt spécial. Puis l'autre chose, c'est qu'on dit souvent à nos clients que le gros avantage du régime épargne-études, c'est qu'on reçoit un 30 % de subvention du gouvernement. Si on n'utilise pas cette subvention-là, on est obligé de le renvoyer au gouvernement. On vient de perdre l'avantage essentiellement du régime. Pour ceux qui sont plus techniques à la maison, là, vous avez le choix. Soit vous payez 26 % maintenant, soit vous payez 26 % plus tard, parce que l'enfant va faire plus de revenus, donc de toute façon, les retraits vont être imposables à 26 %. Mais si vous faites ça, vous risquez, si votre régime d'épargne-études est relativement gros, là, vous risquez d'arriver au bout, puis de ne pas avoir décaissé assez, puis que cet argent-là soit imposable à 73 %. Donc, entre vous et moi, entre payer 26 % maintenant puis payer 26 % dans 2-3 ans, j'aime bien mieux payer 26 % maintenant puis de réduire mon risque de devoir payer 73 % si, advenant le fait qu'il me reste de l'argent. C'est ça la logique finalement. C'est sûr. Puis c'est quand même quelque chose qui est du cas par cas. Donc, c'est une question qu'on discute vraiment souvent avec les clients. On reste disponible si jamais c'est un sujet qui vous touche cette année. Sinon, vous pouvez toujours nous envoyer vos questions au info@gpsmedici.ca.